Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Comme vous le savez, aimables téléspectateurs, pour l'obtention du diplôme de fin d'études techniques et professionnelles, il est impératif aux étudiants de passer un examen d'état théorique et pratique pour s'inquérir de leur niveau d'assimilation de cours. Alors ici, nous sommes à EPC, entendez École Polytechnique de Conakry, avec les étudiants de la topographie, et la géologie minière, informatique et réseau, en plus électrotechnique, pour voir comment les évaluations se passent au sein de cette institution d'enseignement technique et professionnel. Alors nous vous souhaitons du plaisir en compagnie de la télévision nationale. Suivez. Aujourd'hui, nous sommes en train de procéder à l'évaluation pratique dans le cadre de la poursuite des évaluations des brevets de techniciens supérieurs de l'école supérieure d'ingénierie de Yataya. Donc, vous voyez aujourd'hui un étudiant que nous sommes en train d'évaluer dans la mise en station d'un théodolite et de l'observation de 2 pylônes. Observation en séquence, cercle à gauche, cercle à droite, et en paire de séquences. Donc, en principe, dès qu'ils ont le BTS, ils doivent être opérationnels. Cette école a pour particularité de former et de former pour l'emploi. Donc, l'étudiant qui est formé ou le technicien qui est formé est prêt pour l'emploi. Donc, c'est ce que vous allez voir. Il va mettre l'instrument en station, il va observer un pylône en bas, en cercle à gauche, le même pylône en cercle à droite et le deuxième pylône en cercle à gauche et cercle à droite. Ça permettra au géomètre de pouvoir se contrôler et de voir entre les deux positions combien il a comme écart angulaire. En principe, c'est 100, 200 ou 50. Bien, alors sans plus tarder, nous allons suivre cet étudiant en action. Oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Je suis en train de buller. Oui. Et explique-nous les étapes. Bon, pour buller, il faut travailler avec les jambes et les trépieds, les vis calantes. Donc l'étudiant est en train de procéder à la mise en station. La mise en station consiste en quoi? Pour un théodolite qui a 2 nivelles, une nivelle sphérique et une nivelle torique. La nivelle sphérique est calée à l'aide des jambes du trépied. Il met son pied sur le point de station parce qu'il y a une adéquation entre l'esprit et le corps. Ça lui permet de voir le point à partir du centrage optique. S'il voit le point, il dégrossit sa station, il se met entre 2 jambes, il oriente la bulle, donc c'est lui qui commande sa bulle. Il l'oriente vers une des jambes, il met la bulle dans ses repères. La bulle sphérique est là. On fait face à la caméra pour que les gens puissent voir. La bulle sphérique, c'est celle-là. Celle-là est la bulle sphérique. C'est celle-là qu'il met dans ses repères à travers les jambes, les 2 jambes. Oui. Il se met au milieu de 2 jambes, il oriente sa bulle. Il la met dans ses repères. C'est que le calage est une opération qui consiste à rendre l'axe vertical de l'instrument perpendiculaire à l'axe des tourions qui est l'axe secondaire. Si les deux sont perpendiculaires, vous avez un système perpendiculaire, donc l'axe principal est perpendiculaire, l'axe secondaire ou l'axe des tourions est perpendiculaire à l'axe principal. Si vous ramenez ça en vue en plan, vous tombez sur le point. Et c'est ce que le topographe doit faire avant d'observer les points. Et s'il observe tout point qu'il a observé, s'il le représente, se retrouve dans sa position et dans son orientation. C'est pour dire qu'il n'est pas seul, il y a d'autres étudiants qui sont en action. Nous allons promener notre caméra, voir ces demoiselles qui sont en action. Je suis en train de faire un cheminement encadré ici, avec le niveau. Un cheminement encadré. Oui. Quel est le nom de ça? C'est le niveau. C'est le niveau. Oui. Quelle est la différence entre cet appareil et celle qui est devant Le niveau, c'est un instrument qui matérialise une ligne de visée horizontale. Et théodolite là, c'est un instrument qui permet de déterminer un angle horizontal et un angle vertical. L'autre là ne détermine pas angle vertical. Je vise l'autre là pour connaître la distance entre la station et la mire là.
Les examens de sortie des écoles techniques et professionnelles se sont déroulés sur toute l'étendue du territoire national en 2 phases. Une phase théorique qui a consisté à l'évaluation des candidats dans les épreuves écrites. Une deuxième phase qui a consisté également à l'évaluation des candidats dans les cours pratiques déjà vus en classe au courant de l'année scolaire. C'est la variante numéro 18. Comment intégrer une machine cliente dans le domaine? Oui. Pour intégrer une machine cliente dans le domaine, il faut préalablement configurer le domaine, qui est le DNS, au niveau du serveur. Maintenant, on intègre la machine cliente. Les procédures, on met un clic droit sur l'ordinateur au niveau de la machine cliente. Propriété, le nom de l'ordinateur, on modifie, on met le nom de l'ordinateur. Après, au niveau du domaine, on met le nom du domaine qu'on avait configuré au niveau du serveur. Après, on valide. Quand on valide, il y a une fenêtre qui va s'afficher. On va mettre le nom, l'administrateur du serveur, après le mot de passe du serveur. Après, on valide. Après, ça passe. Après, on redémarre la machine cliente pour que les configurations s'effectuent maintenant. Je crois bien que monsieur le professeur est là. Est-ce qu'il est satisfait de cette réponse? Et la réponse que l'étudiant vient de donner, je pense que c'est satisfaisant. Et là, je crois que ça peut aller. Je lui souhaite bonne chance pour la note. Ici, j'ai le serveur. OK. Windows 8. OK. Et voilà. Et si c'est codé, je vais mettre le mot de passe. OK. Très bien. Maintenant, là, c'est le serveur. Tout est configuré, comme tu l'as si bien dit. Le DNS est configuré. Active Directory. Maintenant, là, au niveau de la machine cliente, il faut m'intégrer cette machine cliente-là dans le domaine, comme tu viens de l'expliquer théoriquement. Après, on va voir le nom du domaine d'abord, au niveau de la machine serveur. Le nom du domaine, c'est pas de panic.asia. Donc, on revient sur la machine cliente. Comme j'ai bien dit, on met clic droit sur le poste de travail, propriété, le nom de l'ordinateur. Modifier. Pourquoi ce message-là? Ok, le message-là a dit à plusieurs choses. 1. On va vérifier la connectivité entre les deux machines, soit entre le serveur et la machine cliente, s'il y a la connectivité entre les deux machines. Ou on vérifie si l'adresse IP du serveur égale à la même de l'adresse DNS préférée de la machine cliente. Donc on passe à la vérification. Demande de créer un utilisateur en Active Directory. De créer un utilisateur AD, Active Directory. Pour créer un utilisateur en Active Directory, au préalable d'abord, il faut savoir si les rôles sont configurés. Comme c'est signalé ici, Active Directory, c'est un service qui doit être configuré en première position lors de la configuration du serveur DNS. On configure le serveur Active Directory d'abord. Maintenant, quand on configure le serveur Active Directory, en même temps, le serveur DNS, le serveur DNS aussi, lui aussi, on le configure en même temps. Maintenant, on vient pour créer l'utilisateur. Pour créer un utilisateur, c'est en ligne de commande, on vient au niveau du menu démarrer, on clique sur démarrer, on vient outils d'administration. On vient en tout en bas, il y a création de l'utilisateur Active Directory comme c'est mentionné ici. On double-clique là-bas, on vient à gauche de l'ordinateur, c'est écrit là-bas utilisateur. Maintenant, soit on fait clic droit sur l'utilisateur, on vient sur nouveau. Au niveau de nouveau, c'est écrit là-bas créer un utilisateur. Maintenant, on crée l'utilisateur. On écrit le nom de l'utilisateur et le prénom de l'utilisateur. On attribue un mot de passe à l'utilisateur et puis on valide. Un utilisateur Active Directory. Et ici, tout est configuré. Active Directory est configuré. Le DNS est configuré. Alors, il faut me créer ici un utilisateur Active Directory qui sera géré ici par le domaine. Ok, on vient sur le menu démarrer. Voilà, je vais agrandir la fenêtre, ok? Voilà, et là maintenant tu pourras dévaler. Tu pourras dévaler, ok? Voilà.
Il y a ici, on clique sur le menu démarrer. Il y a outils d'administration. Comme je disais tout à l'heure, c'est écrit ici. Menu démarrer, outils d'administration. Comme vous constatez ici, c'est écrit utilisateur et Active Directory. On clique là-bas. On vient ici, vous avez vu, c'est écrit ici user, niveau de l'utilisateur. On fait clic droit 18. On me dit, l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. Je dis non, l'utilisateur, je clique ici, l'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe. Oui, je désactive ici pour activer ça. L'utilisateur ne doit pas changer le mot de passe. Après, le mot de passe n'expire pas. Je clique sur suivant et puis je clique sur terminer. On me dit que l'utilisateur est créé. Ça, c'est l'utilisateur Amabari que je viens de créer. Bon, je suis vraiment comblé de joie par rapport à sa démonstration. C'est vrai que la pratique, ce n'est pas facile, mais elle vient de démontrer que même dans une entreprise, elle pourra faire la même chose. Elle pourra satisfaire, n'est-ce pas, les besoins de l'entreprise. Ça, c'est le schéma. Donc, le schéma parle, le sujet parle, le démarrage direct semi-automatisme à deux sens de marche. Donc, sur ce, maintenant pour la marche maintenant qu'on appelle de ce schéma, donc l'appui du bouton poussoir, on veut démarrer un moteur asynchrone triphasé dans deux sens de rotation. Donc, par un bouton poussoir S1 pour le sens 1, par un bouton poussoir S2 pour le sens 2 et un bouton poussoir S0 qui est là, donc pour l'arrêt d'urgence. Ici, on a besoin de qu'on appelle un sectionneur porte fusible. Donc après ceci, on a qu'on appelle le contacteur KM1, ça c'est KM1, l'autre là c'est KM2. Après encore, on a un relais. Sur le relais là va directement au moteur, un moteur triphasé. Donc ça c'est pour le circuit de puissance. Maintenant pour le circuit de commande, on vient la phase là, on câble direct qu'on appelle une phase au sectionneur, à la sortie du sectionneur. Après on vient câbler ici qu'on appelle à la rentrée du disjoncteur, la phase ici. Donc après le disjoncteur, on vient ici sur qu'on appelle le contacteur normalement connecté, le magnétique contacteur du relais thermique. Après le relais thermique, on vient directement au bouton poussoir arrêt d'urgence. Après arrêt d'urgence, la sortie de l'arrêt d'urgence, on vient sur S1. C'est S1 qui est là, le bouton poussoir S1. Donc sur ce bouton, on fait un pont ici. Donc on fait un pont, la sortie qu'on appelle l'un de ces fils-là, l'une de ces bornes vient sur le KM1, normalement ouvert. C'est ce qui est là. J'ai réalisé un circuit semi-automatique qui permet le démarrage direct des moteurs. Direct. Ici, c'est quoi? Nous avons besoin de certains composants qui nous permettent de réaliser ce circuit. Maintenant ici, pour la première, nous avons besoin de deux disjoncteurs. Disjoncteur pour le circuit de puissance et pour le circuit de commande. Ça, c'est pour le circuit de puissance et l'autre est utilisé pour le circuit de commande. Parlant de ça, nous avons utilisé aussi un contacteur. Un relais thermique et deux boutons poussoir et marche arrêt. Avec des lampes qui nous permettent, soit disant que oui, la lampe, on est sous tension et l'autre n'est pas sous tension. Donc, partant de ça, le circuit là peut être utilisé dans les industries, soit pour les ascenseurs ou pour les ponts roulants, dans les usines telles que le ciment ou bien dans les sobragis. C'est ce type de circuit qu'on utilise. Je lance mon disjoncteur de circuit de commande, circuit de puissance. Voilà, voici le voyant qui nous dit que nous sommes sous tension. Maintenant, partant de ça aussi, je lance mon deuxième disjoncteur. Mon deuxième disjoncteur, c'est même lancé comme ça. Donc, dès que j'appuie sur un bouton, ici, bouton marche, c'est ce bouton qui me dit que oui, automatiquement, voici un voyant qui me dit qu'il y a le moteur qui tourne.
chers téléspectateurs, après les électriciens, c'est le tour des étudiants qui font le bâtiment. À présent, nous allons voir comment les cours sont perçus, comment ils lient la théorie à la pratique. Nous sommes là pour toucher du doigt de la réalité, comment les choses se passent sur le terrain. C'est l'examen, la phase pratique. Donc on est en train de les suivre, donc on est en train d'échanger. Donc la procédure, chaque étudiant vient et on lui pose des questions pratiques. Très bien, vous allez passer à la pratique maintenant pour que les téléspectateurs voient comment les choses se passent sur le terrain dans le cadre de la pratique. Nous avons une dalle de compression de type 15 plus 5. Donc cette dalle de compression est composée des poutres principales, des poutres secondaires, des nervures. Et voici les poutres principales, souvent dans le sens vertical, c'est-à-dire dans le sens de la plus petite portée, et les poutres secondaires qui sont posées dans le sens de la plus grande portée. Nous avons aussi des corps creux, qui sont là, des corps creux de type 15 x 17 x 40. Très bien dit. Alors, c'est pour dire que ces étudiants comprennent bien l'aspect pratique. Et comme le dit la Guinée, c'est pas seulement les garçons. On doit penser aussi aux femmes pour qu'on puisse savoir quel est leur degré de compréhension de ces cours. Nous sommes au niveau d'un plancher à corps creux de diamètre 15 plus 5 cm qui est constitué d'une poutre principale là-bas et d'une poutre secondaire, ça c'est ici, et d'une poutre noyée de type 1. Le type 1, ça c'est là. Je vais voir. Ça c'est de type 1. Type 1. Oui. Après, de type 2, là-bas de 75 x 20 cm. Ouais, c'est un sentiment de satisfaction, vu que tout ce qui avait été enseigné à nos étudiants dans les classes ont été très bien assimilés. Donc voilà, vous-même vous avez constaté que en termes de savoir-faire, ils n'ont plus de complexe aujourd'hui. Et puis ils sont vraiment aptes à réaliser tout ce que vous avez vu en termes de topographie, en termes de bâtiments, en termes de mines et géologie, en termes d'informatique, de la maintenance. Donc vraiment, nous sommes vraiment satisfaits et nous rassurons que nos produits seront vraiment des bons produits dans le marché d'emploi. Une visite au cours de laquelle l'équipe a été émerveillée par la qualité des travaux et le sérieux qui ont accompagné l'évaluation des candidats en topographie, minéralogie, électrotechnique, informatique et en bâtiment. Je suis vraiment très impressionné par le dispositif et l'organisation qui est mise en place. C'est vraiment réconfortant qu'un individu mette la main à la poche de cette taille pour que les choses se passent de façon très correcte, de façon très digne. Parce que d'ici, ces élèves-là doivent être versés sur le marché de l'emploi. Alors ils doivent être suffisamment outillés pour affronter ce marché. Parce que c'est un marché qui est dur. La concurrence est de taille. Franchement, mes étudiants sont venus très contents parce que tous les sujets étaient abordables. Et parce que d'ailleurs, notre programme, n'est-ce pas, couvrait tous ces programmes, tous ces sujets-là. Donc mes étudiants n'ont eu aucun problème et les ont traités dans de bonnes conditions. On a beaucoup d'ambition ici. Et de l'autre côté, vers le nord, nous sommes en train de construire un groupe scolaire. On a déjà toute la documentation officielle. Et ce groupe scolaire va s'appeler, n'est-ce pas, le groupe scolaire Léon Hérol. Est-ce que vous comprenez? Et à l'intérieur de la cour, et je vais vous dire que ce bâtiment, d'ailleurs, c'est un R plus 5, un bâtiment à 5 niveaux. À l'intérieur de la cour, c'est un R plus 4, un bâtiment à 4 niveaux. Il est prévu un département de technique médicale. Nous sommes en relation avec nos amis, nos partenaires marocains pour, n'est-ce pas, développer ces filières-là. Ces filières qui sont dans, n'est-ce pas, le département de technique médicale. Alors, ces filières sont d'ailleurs
la filière sage-femme, hein, infirmier polyvalent, et secrétaire médical, et, technicien de laboratoire, assistant social, etc., etc. Tout ce qui est lié, n'est-ce pas, à la santé, mais au niveau BTS, hein, au niveau technicien supérieur. Je suis très content. Franchement, les examens cette année, je suis très content parce que mes étudiants étaient très bien préparés. D'après les informations, vraiment, et on souhaite avoir, je crois qu'on va avoir un très bon résultat. Bien dit, bien passé. Comme les années passées, hein, parce qu'on a toujours fait 99% et 100%. L'équipe de l'émission École guinéenne a effectué également une visite surprise à l'école polytechnique de Conakry, l'un des centres d'examen de sortie des écoles techniques et professionnelles. Bien, alors chers téléspectateurs, vous vivez l'ambiance à EPC, ça se passe comme ça. Vous voyez, les étudiants sont tout à fait dans l'euphorie et ils viennent de décrocher l'examen de sortie. Je vais tendre le crachoir au premier de la République en informatique qui va se prêter à nos questions. Je suis vraiment content aujourd'hui, je suis fier de mes parents aujourd'hui. Je remercie toute l'équipe, l'ensemble de l'équipe de la Fondation EPC pour avoir soutenu durant toute l'année scolaire. Et je suis vraiment content aujourd'hui. Bien, alors quel message avez-vous à livrer à l'intention des jeunes qui se mettent à aller sur la mer sans avoir une formation adéquate? Non, à ce propos, je dois lancer un bon message à tout l'ensemble des jeunes. D'apprendre, oui, de formuler une bonne forme. On sait tous l'enseignement est l'élément clé pour un pays en développement. Donc, je lance un appel solennel à tous les jeunes de booster l'effort et de continuer à étudier. Et quel est votre rang? J'étais 8e de la République. 8e de la République. Alors, peut-on recueillir vos sentiments? Vraiment, je suis content parce que l'école m'a fourni tout ce que je voulais. Et non seulement la formation théorique, mais aussi la formation pratique. Aujourd'hui, nous sommes fiers de nous parce que nous avons fourni nos efforts pendant l'examen. On a prouvé aussi dans l'examen que vraiment les formations à ISIA sont des formations de qualité. Et on a fait 100% dans notre classe topographie. Vraiment, dans les autres classes aussi, il y a 98% et 99%. Vraiment, c'est une fierté pour ISIA et c'est une fierté pour nous. Nous sommes vraiment contents. Après le décrochage de mon examen de sortie, je suis énumérée d'une joie immense. Et je remercie vraiment mes encadreurs, mes professeurs et ma famille qui m'ont beaucoup soutenu pour la réussite de cet examen. Alors, que comptez-vous faire après l'obtention de ce diplôme? Après l'obtention de ce diplôme-là, j'aimerais avoir d'abord embauché. Être embauché, oui, dans une grande entreprise, être ingénieur en informatique. D'après tout, c'était mon rêve et puis j'aimerais vraiment le réaliser. J'ai fait mon examen de sortie, je suis très content pour ma réussite. La réussite vient au bout de l'effort. Et pour cela, je remercie les encadreurs, surtout le fondateur, qui fournit ces efforts pour nous mettre dans le chantier, pour mettre la pratique. On fait des sorties. J'ai été le 14e de la République. Donc franchement, je suis ingénieur informatique, maintenance réseau. Donc je suis vraiment content aujourd'hui de passer la limite. En fait, je lance un appel solennel à tout un chacun de venir étudier à ISIA. Je fais la topographie, j'ai été le 12e de la République. Bon, je suis très fier de mon rang et donc je suis très content. Et je prie aussi que vraiment que je puisse au moins parvenir à être brillant aussi dans mes études supérieures. Et d'abord sur le terrain. Voilà, donc présentement je fais le stage et donc je compte encore de poursuivre aussi mes études pour obtenir au moins la licence. Comme pour dire que la valeur d'une formation technique et professionnelle réside dans les travaux pratiques qui avoisinent les 70%. C'est un sentiment de satisfaction. Je suis très heureuse de voir mes étudiants persévérer de la sorte et je les encourage, j'encourage aussi le fondateur et les encadreurs aussi de prendre du courage et d'écouter surtout les parents. La formation professionnelle n'est pas une solution pour cela? Si, la formation professionnelle c'est une solution parce que ne pas avoir le bac ce n'est pas une fatalité, mais rester comme ça à la maison c'est pire aussi. Une formation professionnelle c'est mieux.
parce que tout le monde n'a pas la chance d'aller faire les études supérieures ou la licence. Voici les résultats de ces examens avec le directeur des études de cet institut. J'ai un sentiment de joie et de fierté parce que pratiquement nos étudiants ont été à la hauteur des examens nationaux. Cette année, nous avons présenté 5 filières. La filière informatique, la filière mine et géologie, la filière topographie, la filière génie civil, donc option bâtiment. Et dans les 5 filières, partout, nous avons eu un taux de réussite de 97%. Ça, c'est déjà quelque chose à saluer et remercier aussi l'encadrement parce que c'est un effort conjugué, d'accord, des chefs de département, des enseignants qui ont été à la hauteur des matières et surtout la disponibilité des apprenants pour se mettre entièrement à la disposition de l'école dans le cadre des différentes révisions que nous avons organisées. Donc sincèrement, c'est la joie ici. Depuis pratiquement 3 ans, nous sommes toujours dans la fourchette de 97% de taux de réussite. Alors secret, il n'y en a pas beaucoup. Tout ce que nous faisons ici, c'est organiser les révisions, conscientiser les étudiants, leur mettre en confiance et leur dire que pour réussir, ils ne peuvent compter que sur eux. Alors, les enseignants aussi, nous sommes très rigoureux dans le cadre de la sélection des enseignants. Parce qu'il ne faut pas prendre n'importe qui pour enseigner, surtout dans les classes d'examen. Le pays doit comprendre que les filières doivent être définies en fonction des besoins du pays. Ça, il faut le faire. Il ne faut pas toujours qu'on soit dans le cadre du classique. Alors, nous avons géologie, il faut toujours rester dans la géologie. Non, il faut être maintenant assez moderne, essayer de voir, de comprendre d'abord les besoins du pays et adapter les formations en fonction de ces besoins. Ceci dit qu'il faut toujours faire venir les professionnels, d'ailleurs, pour qu'ensemble, les enseignants et ceux qui sont dans le système professionnel, de se donner la main pour créer des nouvelles filières. Alors c'est ce que nous avons fait. Récemment, comme vous l'avez dit, on est en train de faire un bâtiment de R+5 ici. Donc c'est un bâtiment qui va abriter uniquement la technique médicale. Comme vous le savez, ça c'est un besoin pour tout le pays. C'est un besoin pour tout le pays, la santé. Voilà. Donc la technique médicale, nous prévoyons mettre au service de la population pour l'année prochaine. Chers téléspectateurs, comme vous le voyez sur la télévision nationale, nous sommes tous épatés, nous sommes tous enthousiasmés de la pratique et de la démonstration que ces chers candidats nous ont prouvé, nous montrer à la face du monde que vouloir c'est pouvoir, qui veut peut. Nous avons su qu'ils ont appris, qu'ils ont lié la théorie à la pratique. C'est la fin de cette émission. Merci, à la prochaine. Come on.